Dans le cadre du Forum des Fora, organisé par le PAEM pour l'amélioration des apprentissages en mathématiques, en passant par une remobilisation communautaire afin de faire un diagnostic des difficultés rencontrées lors des années précédentes et apporter des solutions pour améliorer la performance des enfants. En ce sens, acteurs de l'éducation, parents d'élèves, autorités administratives, tous autour de la table échangent pour apporter des solutions. Identifier et trouver des solutions pour la performance des élèves de la commune de Moulombe en mathématiques. Et je pense que la raison pour laquelle chacun s'est engagé, y compris l'autorité administrative, ce qu'on souhaite, c'est que ces engagements soient respectés. Et rassurer l'inspecteur aussi que peut-être ces manquements-là, c'est juste lié à peut-être premier fonctionnement du CCS, mais ce sont des problèmes que Moulombe peut surmonter. Et je disais tout à l'heure que c'est une chance pour vous d'avoir 2 villages, 2 écoles, 2 villages en tout cas. Donc vous pouvez tous travailler en proximité mais aussi en collaboration autour de votre maire, car les performances sont toujours capitalisées. On dirait que la commune de Moulombe, vous voyez même l'arrondissement de Tandou. C'est toujours un plaisir d'entendre cela. L'autre aspect, c'est que à la communauté, que vous sachiez que les enseignants, quand même, ils font le travail. Et chaque fois, moi, je parle des statistiques. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est dans le cadre administratif. Mais en tout cas, depuis que je suis là, on ne m'a pas posé un problème où un enseignant n'aurait pas fait son travail. Ça, je le dis ici. Et même si parfois on le constate, les enseignants ne sont pas très proches de nous. C'est normal. Parce qu'il était en général, c'est l'inspection. Mais cela ne nous empêche pas de suivre. Parce que nous sommes aussi le délégué du ministre de l'Éducation au niveau de l'arrondissement. Il y a certains problèmes. Quand ça surgit, c'est nous les premiers qui serons interpellés. Raison pour laquelle on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce qui se fait. Donc, étant donné que les fonctionnaires, les enseignants font le travail, il faut que la communauté s'implique. Un enseignant peut être affecté, un enseignant peut aller à la retraite, mais l'école ne sera jamais à la retraite, l'école sera toujours pour vous. Raison pour laquelle on appelle les imams, les sages, la jeunesse, les ASC, les CGE, les APE, vraiment qu'on finisse en famille, en collaborateur, pour que quand même l'école puisse retrouver son lustre d'antan, mais aussi produire des enfants, des élèves qui seront à la hauteur du niveau national. C'est ça l'objectif. Ces engagements déjà pris doivent nous permettre à produire des enfants capables de compétir au niveau national. Là aussi, notre baromètre, si on pose une question, la réponse est évidente. Il n'y a aucun élève de Moulombe qui est à Mariamaba, ou bien qui est à Linak, ou bien qui est à, je pense, qui est à l'école franco-arabe, Dararama. Il n'y a pas aussi un seul élève qui participe au concours général. Parce que chaque fois que vous posez un problème et que vous ne pouvez pas faire un baromètre qui vous permet de se rendre de l'évidence, les gens ne comprennent pas. Et si on fait ici 20 ans et que dans ces 20 ans, il n'y a pas un seul élève de la commune de Moulombe qui accède à ce niveau, c'est parce que le forum là n'est pas fait. Et si on est conscient de cette situation, c'est en ce moment maintenant que nous saurons l'affaire c'est pas l'affaire du collègue, ni du directeur, ni de l'inspecteur, ni du préfet, mais c'est l'affaire de l'âme. Il y a un dispositif, si vous le mettez en place. Si le préfet affecté, l'autre qui arrive, il est dans l'obligation de vous suivre. Si l'inspecteur affecté, un autre inspecteur qui arrive à Moulombe, il va trouver un dispositif huilé où il sera obligé de suivre. Et qui va en bénéficier, d'abord c'est les élèves, mais ensuite la communauté.
Parce que ce sont ces enfants-là qui seront à notre place demain. Et voilà donc l'obligation que nous devons de leur assurer leur avenir, mais aussi de leur permettre de compétir dans un contexte futur très serré. Nous, on a travaillé avec des cahiers, des bics, ils vont travailler avec. Dès ça a commencé, l'intelligence artificielle. Donc, si vous ne préparez pas vos enfants, ils seront démunis. Et si c'est seulement dans ce sens que nous devons comprendre ce forum et vraiment de tout faire pour qu'on puisse Une amélioration structurée autour de 4 axes. Les évaluations régulières, la mutualisation de bonnes pratiques, l'amélioration du volume et de la qualité des enseignements et apprentissages dans les heures officielles et non officielles. Cette rencontre est importante parce que nos femmes et le projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques est structuré autour de 4 axes. Il y a le premier axe qui concerne les évaluations régulières. Le deuxième axe, c'est la mutualisation des bonnes pratiques. Le troisième axe, c'est l'amélioration du volume et de la qualité des enseignements apprentis dans les heures officielles. Et le quatrième, c'est l'amélioration du volume et de la qualité des enseignements apprentissages hors des heures officielles. Et c'est très important parce que là, on prend en charge l'enfant aussi bien au niveau des heures officielles que des heures non officielles. Et là, ça demande l'implication de la communauté, surtout dans le recrutement des facilitateurs, dans l'accompagnement pour l'acquisition des matériels didactiques qui vont permettre de rendre plus efficaces les enseignements apprentissages. Et aussi au niveau des enseignants, la mutualisation des bonnes pratiques qui entrent dans le cadre de la formation continue, mais également les évaluations régulières en place qui permettent de jauger un peu le niveau d'atteinte des objectifs. Et tout cela combiné, il faut préciser que ces axes sont essentiels, mais ils sont surtout complémentaires. Donc, il faudrait la mobilisation de tous les acteurs pour prendre en charge tous ces axes-là et parvenir, parce que le seul but, c'est d'atteindre, bien d'améliorer les performances des élèves en mathématiques. Comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, du ministre de l'Éducation jusqu'au gardien de l'école, nous sommes tous au service de l'enfant. Donc, toutes ces actions qui sont menées à travers le PAM, c'est pour arriver à améliorer justement les performances des élèves en mathématiques.